Hola, amis voyageurs, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, alors j'ai décidé de faire un tirage un peu plus long aujourd'hui. On va voir de quoi ça va nous parler. Oula. Bon, déjà, on parle de quelque chose qui s'effondre, qui s'est effondré, avec certainement un empereur. Donc plutôt quelqu'un d'officiel, je dirais. En tout cas, c'est la personne de votre cœur, ça c'est sûr. La personne par qui vous voyez. Oui, il y avait des officialisations, voire un mariage, un pax, quelque chose. Il y avait quelque chose qui a été célébré dans la joie, quelque chose de, oui, qui apporte joie, bonheur, insouciance, comme si le temps ne comptait plus. C'est ce que j'entends. Comme si le temps ne comptait plus, puisqu'on a trouvé son alter ego. Voilà ce que j'entends. Donc il y a quelque chose qui potentiellement s'est effondré. Un coup de foudre. Quelque chose de presque imprévisible. Prévisible, mais presque imprévisible, je dirais. Un coup dur de la vie. Voyons. 10 de coupe à l'envers. Ouais, ça me confirme que là, il y a quelque chose qui s'est cassé. Au niveau sentimental, avec un homme ou une femme, hein, vous adaptez, il y a quelque chose qui s'est cassé. Ok. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? C'est-à-dire, ah, il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose, il y a une distance peut-être qui a été prise, euh, pas tant, alors oui, peut-être géographiquement, etc. Mais c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que comme si vous étiez deux personnes qui prenaient une route différente. Comme si votre boussole n'affichait pas la même direction. Il y a quelque chose là qui vous pousse à vous séparer. Alors peut-être, ouais, le besoin de s'affirmer, le besoin de vivre par soi-même, finalement, est-ce qu'on s'y retrouve vraiment dans cette relation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui... je sais pas. Hmm. J'ai besoin d'une carte complémentaire. Ouais. Bon. Il y a eu un... Alors, je pense que c'est pas... c'est dans le passé. C'est peut-être dans le passé, en fait, tout compte fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, là, dernièrement, ou un peu plus en avant, un peu plus en arrière, plutôt dans le temps, il y a eu une séparation. Alors, si j'ai dit en avant, peut-être que pour d'autres, c'est à venir. Il y a eu une séparation, ou il va y avoir une séparation qui est presque inévitable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous pousse, c'est quelque chose de l'ordre du destin. C'est-à-dire que, à un moment donné, les chemins se séparent, les routes se séparent, on peut pas faire autrement, on pense l'un à l'autre, on s'aime, tout était parfait, tout allait bien, et puis boum. Il y a quelque chose qui nous fait prendre conscience que on se dirige pas vers on se dit, on regarde plus dans la même direction. Il y a quelque chose qui, on aimerait, mais ça ne se fait pas. Pour quelle raison exactement? Pour quelle raison on regarde plus dans la même direction? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les cartes, s'il vous plaît. Voyons. Elle a pas sauté, hein. Ah, il y en a deux. Bon, on va les prendre quand même. Pourquoi on regarde plus dans la même direction? Hum. Je pense que si vous êtes une femme, alors ça peut être l'un comme l'autre, hein, mais j'ai plutôt l'énergie d'un homme.
J'ai l'impression que cet homme-là avait un désir de liberté. Il avait envie de reprendre sa vie en main. Il avait envie, finalement, peut-être qu'il y a des choses, il avait peut-être des choses à se prouver, ce gentilhomme. Et vous, ça vous a anéanti, quoi. Vous, ça vous a... c'est-à-dire que peut-être que c'est pas la première fois, finalement, hein, qu'il y a eu des disputes. Ou pour d'autres personnes, ce que je peux percevoir, c'est que vous avez connu un bonheur sans précédent avec un homme avec qui ça a été un coup de foudre, etc. Mais euh, peut-être qu'il y a il y a peut-être des gens qui vous ont séparés, ou peut-être qu'il y a eu trahison. Hein. Il y a eu peut-être trahison, peut-être à plusieurs reprises. Peut-être que vous l'avez vu de vos propres yeux, peut-être que vous avez mis en œuvre euh, des choses pour prendre cet homme en flagrant délit, par exemple, et vous avez eu les preuves que ce bonhomme ou cette femme, hein, vous trompait, flirtait, faisait des choses qui vous convenaient pas. Vous avez peut-être été blessé à plusieurs reprises. Et vous, ça vous a stoppé net dans votre dans le développement de cette relation. Ça vous a coupé l'envie, finalement, d'être avec cette... C'est pas d'être avec cette personne, c'est d'être dans cette relation. Voilà. Voilà ce qui fait, ce qui a fait ou ce qui va faire pour les gens à qui ne s'est pas encore arrivé, que à un moment donné, vous allez dire stop. Pour d'autres, vous avez déjà dit stop. Ok. Pour d'autres personnes, peut-être que voilà, il y a eu ce bonheur, il y a eu cet amour foudroyant, euh, voilà. Et puis, ben, cet amour finalement, c'est petit, peut-être que petit à petit, voilà, il s'est un petit peu atténué avec le temps, avec le temps. Il y a un homme ici qui est peut-être partagé entre deux femmes. Il y en a une qui le sait, il y en a une qui ne le sait pas. Il y a une femme qui est au courant que cet homme se partage jongle entre deux femmes, et il y a une femme, je dirais l'officielle, qui ne le sait pas. Peut-être que c'est vous, mesdames. Ou si vous êtes un homme, vous inversez, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres situations ou quelque chose d'autre que je dois savoir? Est-ce que... Alors, oula, oui, oula, 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 oula. Ouh, c'est compliqué là. Alors, déjà, hop, qu'est-ce qu'on a? As de denier à l'envers. Ouh là là. Que les deniers. Pour certains d'entre vous, cet homme ou cette femme en question a eu des opportunités, mais a refusé de les saisir. Il a eu peut-être des opportunités par rapport à des amis, un groupe d'amis, par exemple de se divertir, de sortir, etc. Et il n'a pas voulu saisir ça. Il n'a pas voulu aller sur ce chemin-là. Donc, pour certains d'entre vous, la trahison n'est pas effective. Il y a eu peut-être tentation, il y a eu peut-être des opportunités, mais ça ne s'est pas fait. Pour d'autres, ça ne s'est pas fait, excusez-moi, je reviens, parce que cet homme-là est conscient de l'amour que vous partagiez ensemble. Donc, il ne voulait pas perdre ça. Mais il a peut-être eu des opportunités. Pour d'autres, y a une trahison qui a été dissimulée. C'est-à-dire qu'il y a eu trahison,
Mais comme je vous ai dit, il y a une femme qui n'est pas au courant de ça. Alors soit c'est la personne officielle qui n'est pas au courant que son partenaire, finalement, hein, marche pas si droit que ça. À moins que vous soyez dans une union libre, hein, il n'y a pas de jugement ici, hein, bien sûr. Mais potentiellement, vous n'êtes pas au courant que votre partenaire, même si vous êtes dans une union libre, il me semble que quand même, enfin, je veux dire, même dans une union libre, on peut se dire les choses, il me semble. Et ben là, il y a quelqu'un qui n'est pas au courant de ça et qui potentiellement pourrait très mal le prendre. Euh, ouais, ok. Mais de denier, ouais. Hmm. Pour certains d'entre vous, c'est un message que je vois. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous, quelqu'un du passé, peut-être avec qui il y a eu cette rupture dans le passé, qui va vouloir revenir vers vous doucement mais sûrement, comme on dit, un petit peu en vous vendant du rêve, là, hein. Mais c'est pour mieux vous trahir. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Ouais, non. Il y a une personne qui, pour certains d'entre vous, qui reviendrait effectivement en vous faisant croire qu'il a réfléchi à tout cet amour, à tout ce dont vous avez partagé ensemble, mais cette personne n'est pas sincère. Voilà, bon, allez, pour ce tarot-là, on va s'arrêter. Je vais prendre un autre jeu pour voir si on a d'autres messages ou peut-être euh, un complément. Alors, lequel je vais prendre? Allez, je vais essayer avec le Keeper. C'est pas mon jeu favori, mais bon, vu qu'on est dans le sentimental, il est adapté à la situation. Bon, moi j'ai pas de rituel avec les cartes, il n'y a pas de coupe et de pas coupe, hein. Oula. Donc là, il y a quelqu'un qui attend quelque chose. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu à la coupe. Donc là, moi j'ai quelqu'un. C'est bon, les cartes elles représentent une femme plutôt jeune, hein, mais bon, si vous vous sentez concerné, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Là, ce que je vois dans les cartes, c'est qu'il y a une femme, et c'est ce que j'avais vu à la coupe, qui attend, qui observe peut-être une bataille qui est en train de, un champ de bataille. Voilà. Qui observe un champ de bataille, qui attend de savoir ce qui est. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, c'est en restant immobile qu'on voit comment les autres bougent autour de nous. Il y a une femme qui observe et qui attend de voir comment les autres vont se mouvoir autour d'elle. Qu'est-ce qui va être fait exactement? Là, c'est une carte qui nous parle de vol. C'est une carte qui nous parle de vol. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message par rapport à celui-là? Après, on passera peut-être à d'autres messages, mais déjà, voilà. Oui. Ça parle de travail, de dur labeur. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vous voler quelque chose? Si je rejoins par rapport au tirage précédent, là on parle, moi ça me fait mettre en lien avec ce que j'ai vu auparavant. J'ai l'impression là il y a quelqu'un qui a tellement investi dans une relation qui attendait peut-être des choses en retour, même si bon bah quand on donne, logiquement on attend un en retour, mais bon ça, hein, oui, c'est au pays des rêves, hein. Quand on donne, on attend forcément un retour. Faut arrêter de dire non, moi j'attends, je donne sans compter. Oui, c'est possible, mais quelque part, ne serait-ce qu'en termes de reconnaissance ou on attend forcément quelque chose, surtout dans une relation sentimentale. Sinon, ça sert à quoi de se mettre en couple?
Je veux dire, quand vous partagez un amour, on parle bien de partage, on parle bien d'échange, donc forcément, vous attendez un retour quelque part, hein, il me semble, hein. Vous pouvez en discuter entre vous et m'écrire des commentaires sur ce sujet, ça m'intéresse. Là, j'ai l'impression, ouais, qu'il y a quelqu'un qui a investi durement euh, dans une relation et qui ne m'envoie pas, déjà d'une, le bout, et de deux, le retour. Le retour sur investissement. Il y a une personne qui a l'impression d'être délaissée, peut-être. Ouais, délaissée. Hum, abandonnée. Possible. Ah, là, il y a une autre femme qui est sortie. Le keeper, moi, je ne les mets pas à l'envers. Ouais, il y a une autre femme qui est sortie. Alors là, ça me parle d'autre chose aussi. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ne comprennent pas pourquoi vous n'avez pas de nouvelles, ou alors qui pensent que, ou alors vous attendiez des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être un parent, par exemple, ou quelqu'un de la famille. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a quelqu'un. Vous attendiez peut-être des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en conflit, ou alors quelqu'un du travail, quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Ouais. Ça me parle d'une femme plus âgée, donc alors ouais. Ouais. Alors pour certains d'entre vous, ça me parlait de relations intrafamiliales, c'est-à-dire que j'ai l'impression que là, vous vous attendiez à ce qu'une personne qui avait pris ses distances avec vous revienne vers vous, ou essaye plus ou moins de vous montrer qu'elle pense à vous. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. La personne, au contraire, peut-être qu'elle a pris encore plus de distance. Peut-être que vous avez constaté que cette personne-là, finalement, elle passe du bon temps, elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit que vous, à savoir que vous, ça vous attriste peut-être, surtout si c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un d'important. Là, ce que je vois, c'est que euh, ouais, la personne, elle est peut-être dans d'autres énergies, peut-être des énergies de travail, peut-être qu'elle se concentre sur autre chose. Euh, ouais. Dis-moi en plus, là, parce que j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'argent, d'enfants. Ouais. Il y a un truc là, il y a un intérêt quelque part. Ouais. Pour d'autres, ce que j'entends là, c'est que vous étiez une personne euh, qui a investi dans votre développement personnel. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous étiez peut-être une personne un peu fleur bleue, un peu, voilà, pas insouciante, pas naïve, on va pas aller jusque-là, mais ou peut-être un peu, je ne sais pas. Mais quelqu'un de très gentil, très disponible pour les autres, très empathique, très conciliante, compliante, vous voyez, tout cette famille d'adjectifs. Et vous vous êtes senti trahi, là. Vous vous êtes senti volé, vous vous êtes senti, il y a quelque chose là qu'il n'a pas fait, et vous avez décidé de travailler sur vous euh, pour devenir une personne. La finalité de ce travail, et peut-être que vous ne le voyez pas encore, hein, mais c'est que vous avez pris en maturité. Ouais. Vous avez pris en maturité, vous avez réussi à vous mettre à distance de quelque chose qui vous préoccupait. Et voilà. Peut-être pour d'autres, pour certains d'entre vous aussi, vous avez peut-être fait taire ce qu'on appelle votre enfant intérieur, hein. Ça parlera à qui ça parlera. Et ça, par contre, je trouve ça bien dommage. Alors, pour d'autres, j'ai un autre message là, ici.
Il y a quelqu'un qui attend des nouvelles, là, mais qui en a pas. Ah, ça me parle de changement. D'un coup, qu'est-ce que c'est? On attend des nouvelles, mais on n'en a pas. Le cadeau, il était comme ça. Bon, ça. Ils étaient à l'envers. Hein. Je vais pas tricher parce que elles étaient à l'envers, ces cartes. C'est moi qui les ai retournées. C'était pour lire ce qu'il y avait dessus. Ou alors, pour certains d'entre vous, vous attendez un message qui vient d'une personne qui vous tient à cœur, mais ça vient pas. Vous espérez que ça change, mais ça change pas. C'est-à-dire que la personne ne revient pas vers vous, elle ne montre aucun signe de regret, de remords, j'en sais rien. Ou alors, peut-être dans le cadre, voilà, d'un flirt, vous attendez que la personne prenne les devants des initiatives, mais non. On parle quand même de changement. Donc, pour d'autres personnes qui vont se sentir concernées, justement, il y a peut-être des personnes ici qui ont débuté une relation, qui sont en flirt, ou alors même dans une relation établie, mais dans laquelle il manquait d'échanges. Voilà, c'est-à-dire que c'était plus comme avant, vous échangez plus, c'était devenu un peu mort entre vous. Et là, on parle de changement. Donc, là. On parle de changement. Mais ce que je comprends pas, c'est que la personne officielle, j'ai l'impression que ça vient pas d'elle. Si le changement doit venir, c'est soit de l'extérieur, donc une autre personne, une autre rencontre, une nouvelle situation, soit ça doit venir de vous. J'ai l'impression que c'est ce qu'on veut faire dire.